Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, leva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'apprends le chemin, tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ».
Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si on faisait, il ne faut pas le faire, mais je vais le faire quand même. Si on faisait une sorte de mix des évangiles et qu'on reprenait l'histoire du Christ depuis le début, on commencerait évidemment par l'Annonciation. Quand l'ange Gabriel vient voir Marie et lui annonce qu'elle va devenir la mère du Sauveur. Donc un ange, un messager, c'est ça que ça veut dire en grec, qui vient transmettre à la fois une bonne nouvelle et aussi qui va donner une mission. Cette scène de l'Annonciation est celle qui débute toute l'histoire de l'incarnation, l'histoire de Dieu fait homme en Jésus de Nazareth. Il y a ensuite toute la vie publique, puis la passion de Jésus, sa mort, sa résurrection, et voilà quand nous arrivons au matin de Pâques, et chez saint Matthieu, c'est très impressionnant, on retrouve les mêmes éléments que chez saint Luc dans l'Annonciation. Un ange qui vient annoncer une bonne nouvelle et qui donne une mission. Mais il n'y a pas seulement ces trois éléments en commun, il y en a un autre qui est très marquant, deux autres qui sont très marquants. C'est l'ange Gabriel était venu et s'était adressé à Marie, une jeune femme, une jeune fille de Galilée. Et voici que l'ange, au matin de la résurrection, s'adresse à deux Maries, Marie de Magdala, Marie, femme de Cléopas. Et à la Marie, la Vierge Mère, l'ange Gabriel avait dit « Je te salue », puis un peu plus loin « Sois sans crainte Marie ». Et là, au matin de la résurrection, le Christ vient à la rencontre des deux Maries et il leur dit « Je vous salue ». Puis, soyez sans crainte. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs, que la Sainte Écriture est composée comme cela. Finalement, il y a un écho entre ces évangiles. Il est possible que saint Luc ait connu saint Matthieu et qu'il finalement se soit un petit peu inspiré de saint Matthieu pour composer l'Annonciation. C'est possible. Mais beaucoup plus au-delà de ces questions un peu exégétiques, techniques et finalement dont nous n'aurons jamais la réponse, il me semble que le Seigneur veut nous dire quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus joyeux. C'est que la résurrection de Jésus que nous fêtons tous les ans à Pâques est comme une nouvelle annonciation, comme le début d'une nouvelle histoire de Dieu qui vient en nous. C'est pas pour rien qu'il y a eu deux Maries au matin de Pâques, après qu'il y ait eu une Marie à Nazareth, en Galilée. C'est comme pour nous dire, finalement, mettre en application ce que Jésus avait dit lui-même. Tout homme qui écoute ma parole et qui la garde peut devenir pour moi une mère, un frère, une sœur. Une mère. Chacun peut devenir comme la mère de Jésus en enfantant Jésus dans notre vie, en faisant en sorte que Jésus soit rendu présent, lui donnant naissance au milieu de nous en 2020, à Carquefou, à Sucé-sur-Erdre ou ailleurs. La question, c'est de quel Jésus à quel Jésus nous allons donner naissance?
Est-ce que c'est un Jésus mort ou est-ce que c'est un Jésus vivant? Évidemment, notre souhait, c'est que nous rendions témoignage à Jésus vivant. Et que par notre vie, par notre parole, nos actions, les gens puissent sentir mystérieusement que, chez lui, chez elle, il y a quelqu'un, il y a un feu intérieur qui l'aide à vivre. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons dire, oui, ce feu, c'est Jésus, c'est le Christ. Amen.